Alors avant, j'ai passé un BTS audiovisuel métier de l'image en 2006. Ensuite, j'ai travaillé à peu près 5 ans en exploitation des équipements qui n'étaient pas mon option. Et donc, je suis maintenant en licence pro système audiovisuel numérique. Je suis passée sur un petit coup de chance avec une amie qui m'a dit à l'époque que LCI recherchait. Et j'avais posé ma candidature où il manquait vraiment d'exploitants. Et du coup, j'ai commencé à travailler à LCI. Je me suis rendu compte que ça me plaisait et que surtout, contrairement à Caméraman où je travaillais énormément mais sans jamais être payée, là j'étais payée et je pouvais payer mon loyer, et tout ce qu'il me fallait. Il y a plusieurs raisons. C'est que l'exploitation, je commençais un petit peu à m'ennuyer en exploitation et du fait que j'avais un BTS Image, c'était très très compliqué de passer vers la maintenance ou vers l'ingénierie. C'est quasiment impossible à moins d'avoir 10 ans de métier ou plus. Donc je me suis décidée à faire la licence ProSan. Alors c'est tombé comme ça, mais d'un autre côté ça m'arrange, parce que j'ai passé 5 ans dans la vie active, et repasser 1 an sur les bancs de l'école, 5 jours sur 7, c'était juste pas possible pour moi, ni financièrement, ni personnellement. Ça n'a pas été si facile, j'ai bien passé je pense 4, 5 entretiens. Et finalement, j'ai eu la réponse assez tardivement. Je l'ai eu début septembre et j'ai commencé mi-septembre. Mais c'est que je voulais des entreprises bien spécifiques et j'avais fait un choix. J'avais mis de côté tout ce qui était PME, intégrateur, location et compagnie. Ça laissait quand même pas mal d'entreprises. Enfin, je passe un entretien à M6, à Arte, à Technicolor, à Canal+. Non, ça en fait pas mal. Je me sens plutôt salariée en formation dans l'entreprise, comme quelqu'un qui est comme à l'époque où je faisais mes doublures quand je travaillais. J'ai des vraies missions, mais j'ai les gens autour de moi pour m'appuyer et pour m'aiguiller quand je ne connais pas tout. J'ai commencé le 19 septembre en entreprise et les cours reprenaient fin septembre, je crois, ou début novembre. Et donc oui, j'ai commencé une semaine après le coup de téléphone en entreprise. Le premier jour, j'ai fait le tour de l'entreprise, j'ai rencontré les gens avec qui j'allais travailler, les gens autour, j'ai rempli pas mal de papiers administratifs. Et j'ai commencé vraiment à avoir une toute petite mission, on va dire, 3-4 jours après. Il y a une progression, il y a beaucoup plus maintenant de missions comme d'hommes où je suis totalement indépendante, même si, on va dire, c'est du 50-50 encore, et j'ai encore beaucoup besoin de mon maître d'apprentissage et des gens qui y a autour de moi. Mais je fais de plus en plus de choses par moi-même. Dans l'entreprise, c'est qu'on me laisse beaucoup découvrir par moi-même. Enfin, on me donne des missions où à chaque fois je suis obligée de découvrir des champs différents, des logiciels différents, des parties de la chaîne de production différentes. Donc c'est un peu plus de la découverte. Les horaires sont exactement les mêmes. La différence, c'est que pour venir à l'INA, j'ai 1 heure et demie de transport. Pour aller en entreprise, j'ai 10 minutes de transport. Donc juste, je me lève pas à la même heure et je rentre plus tôt. Et c'est totalement la même chose. À chaque fois que je reviens en entreprise, je me dis ah tiens, ça je comprends mieux. Ou à chaque fois que je reviens ici, je fais ah oui tiens, ça j'ai commencé à le voir en entreprise mais j'avais pas tout compris. Et c'est très très complémentaire. J'ai aussi un maître d'apprentissage qui me demande à chaque fois ce que j'ai fait en cours ici, ce que j'ai appris et qui essaie de se caler un peu dessus. C'est qu'on garde un pied dans l'entreprise et que c'est très très ancré dans la réalité professionnelle. J'ai des choses à apprendre, je sais qu'on a des cours d'éco-gestion et j'apprends des petites subtilités dont j'étais pas au courant, je maîtrise un peu mieux quel service se trouve où et s'occupe de quoi de manière plus précise. Parce que quand on est salarié, on reste beaucoup dans sa section à soi et on se rend pas compte vraiment de ce qui tourne autour. Les inconvénients, c'est peut-être le salaire, parce que je suis habituée un petit peu plus.
Mais sinon, l'inconvénient peut-être que c'est très très intense comparé à une formation qui dure toute l'année. C'est pas simple de revenir dans un travail qu'on connaît pas, où on a tout à apprendre. C'est pas très simple de plus tout maîtriser alors qu'on a l'habitude de parfaitement maîtriser son environnement. Mais ça reste très intéressant et de jour en jour, ça va de mieux en mieux. C'est condensé parce qu'en plus d'avoir cours, c'est dur de faire 3 heures de transport dans la journée, de retravailler un peu ses cours et de relire. Et des fois, c'est vrai qu'on a des devoirs, c'est directement après le cours, il faut tout assimiler très très vite. Et c'est très condensé. Mon futur, oula. J'aimerais à l'avenir être chef de projet. Après, en sortant de la licence, c'est quand même un petit peu juste. Donc je pense qu'il va falloir quelques années d'expérience professionnelle en plus. Peut-être en maintenance, peut-être en assistant ingénieur, je sais pas, on verra. Ça ouvre énormément de possibilités. C'est vrai qu'on peut partir sur l'ingénierie, même éventuellement rester en exploitation sur des postes comme chef de car, chef de plateau ou des choses comme ça.